Hello, j'ouvre un nouveau vlog avec des petites photos, des petites images du printemps dans le jardin. Et là je suis à Paris, c'est le printemps à Paris, voilà. Bizarrement, je m'adapte très vite au printemps, ça y a pas de souci. C'est bien que la météo de la semaine prochaine va être à nouveau difficile, hein. Alors, c'est un petit déplacement. Cet après-midi, je travaillais ce matin en télétravail et puis là cet après-midi, je me déplace pour quelque chose de super sympa. Je suis super contente. J'ai trop hâte. Donc voilà. Je vais voir ce que je peux filmer. Je vais demander ce que j'ai le droit de partager avec vous. Enfin, de toute façon, il y aura des choses, ça c'est sûr. Mais du coup, il y aura des choses, mais pas tout de suite. Donc, je sais pas exactement. Donc, il va falloir que j'aborde le sujet. Mais non, mais ça va être dingue. Ça va être dingue. Voilà, il y a un chouette planning qui est vraiment très bien fait. C'est-à-dire qu'il y a comment va être découpé l'après-midi, les temps qu'il y aura, etc. Donc, faut voir aussi moi comment j'utilise ce temps, comment j'utilise ce temps avec cet auteur que j'adore. Voilà. Hello, hop, je vous retrouve à la maison. Bon, j'ai un peu froid là. Je viens de rentrer, il est 17h40. Et 17h40, c'était trop bien. C'était trop bien. Moi, j'étais trop contente de revoir Bernard Minier et tout. En plus, dans ce contexte d'enregistrement de son livre audio, et puis de voir le comédien qui enregistre son livre, de voir oui, le comédien qui a lu son nouveau livre, de voir les équipes de Lizzie, les équipes de Rosalie, les équipes de XO et tout, c'est trop chouette. Vraiment, je suis ravie. Enfin, puis je suis très touchée aussi par mes échanges avec Bernard Minier, c'est lui qui m'a présenté, il a dit des mots qui m'ont trop touchée, voilà, donc voilà, moi c'est un auteur que j'adore, comme vous le savez, et là je suis ravie de faire des trucs autour de son nouveau livre, H. Je vais vous montrer parce que je vous ai posé entre autres dessus, voilà. J'avais déjà commencé à lire un peu le résumé pour préparer 2-3 petites choses, mais voilà. Donc ouais, trop contente, trop touchée des mots qu'il a utilisés, comme je vous dis. Enfin, vraiment, c'est pas un auteur que je connais pas non plus, et même si, c'est bazar, non? Oui, non, mais c'est bazar. C'est parce que derrière, c'est mon ordi du travail et ça, c'est ce que j'ai reçu ce midi. J'arrive pas à mettre mes neurones en marche là. Je suis fatiguée. Puis en fait j'ai reçu 50 000 trucs. Là-bas, il faut que je gère ça. Que des choses liées à la création de contenu, etc. Faut que je reprenne mes mails. Donc du coup, c'est pas clair ce que je vous dis. Je vous disais que
J'étais trop touchée par ce qu'il disait. Et oui, en fait, moi, à l'intérieur de moi, j'étais genre... oh je suis avec Bernard Minier, oh c'est trop bien. Puis là c'était bah voilà Magda, je te présente gna gna, et moi oui d'accord. C'était un peu lunaire quoi. Donc voilà. Je vais prendre un mug. On va mettre ce qui me reste de thé dans un mug. Ouais, c'était trop bien. J'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en parler et tout. Et puis là, je peux vous parler enfin, je peux vous mettre les bouts de rush que j'ai dû vous mettre juste avant. Donc ça, je suis contente. Voilà. Après, donc ouais, j'ai des... Non mais ça, c'était juste dingue. Hein. Enfin, c'était juste dingue. Et ce n'était que le début de la semaine. Ah voilà. Après, il faut que, avant de partir, j'ai eu le temps de finir le montage du vlog précédent. Donc, c'est le 150e vlog. Donc, j'ai juste le temps de l'enregistrer, mais je ne l'ai pas mis en ligne. Donc là, je prépare pour la mise en ligne. Ensuite, à 18h30, on a l'échange Patreon sur Daisy Darker. Oh, j'ai laissé le livre en haut, je crois. Bon, c'est pas très grave, j'ai pas... Bon, c'est pas grave, de toute façon, peut-être que je monterai d'ici 3/4 d'heure en haut. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, alors, au niveau de mes messages privés Instagram, j'en ai réglé une partie, mais il m'en reste quelques-uns qui sont trop gentils. C'est pour l'anniversaire notamment de ma dernière. Voilà. Et je crois qu'il y en a un qui est caché dans une autre partie. Bah non, il est où? Ah oui, pardon. Ah oui, c'est vrai que oui. Alors, du coup, ça, on me propose un livre. Bon, ça, je vais voir. Et alors, mes mails, ça, j'avais reçu. Et c'est à partir de... J'ai reçu plein de mails. Et voilà, il y en a où j'ai répondu parce que c'était du rapide. Puisque le reste de la semaine se prépare. Et il y en a d'autres où... ça, c'était du réglé. Il faut... Après j'ai d'autres trucs. Ok, et il faut que je fasse un tour sur Discord aussi. Non seulement pour le Discord que le mien. Au niveau de ceux qui lisent les lectures communes. Là, ça marche bien les lectures communes sur Discord. Hein. Je suis contente. Hein. Je suis contente parce que les retours sont vraiment positifs et là on est sur la lecture commune de la fille au père. Il reste 2 jours encore, c'était découpé sur 6 jours donc on est au 4e. Et au 4e jour et franchement c'est extra quoi. Les personnes font vraiment des sacrées enquêtes et tout, j'adore. Je trouve ça hyper chouette. Donc ça c'est bon. Et alors je voulais juste voir parce que j'ai reçu un mail de chez City avec le PDF d'un livre. C'est tout. C'est tout. Donc là je pense que je vais vous laisser. Vous devez entendre mon ordi qui fait pshhh, parce que je suis en train de lui mettre je suis en train de mettre le vlog 150 là. Tac. Et il faudrait que je vous vide. Vous, la caméra. Il faut que je vide ma caméra parce que là, je suis en train d'enregistrer. Mais je crois qu'il ne me reste après plus que... pourquoi j'ai ça? Ah oui, non. Non, attendez, c'est bien le 150e? Oui, c'est bien le 150e. Pourquoi j'ai pas pu reprendre mon vlog 149? Ah, voilà. Et ouais, il va falloir que je vous vide parce que là, il reste que 10 minutes. Ah, ça va pas du tout, ça. Il me reste que 10 minutes. Je vais être embêtée cette semaine, sinon. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai plein de messages sur Discord. Bref.
Bon, il y a des choses qui sont simples à gérer, il y en a qui ne le sont pas trop. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout, c'est tout. Non, bah non, du coup j'ai reçu, juste avant de partir, j'étais, comme ça, j'ai reçu le livre, au moment parfait, Une vie sans stress, aux éditions Le Duc, de Mo Goddard et Alice Lowe, je ne sais pas comment ça se prononce, mais j'étais en train de me dire, ça ne pouvait pas arriver à un meilleur moment que celui-ci. Je crois bien que c'est moi qui l'ai demandé hein, dans le catalogue Charleston, Le Duc et compagnie. Mais voilà, il va falloir que je le lise. Mais... Apprenez à faire face aux événements désagréables, anxiogènes et même aux plus tragiques pour une vie sans stress. Oh. Oh. Le stress affecte l'humanité depuis la nuit des temps, mais doit-il pour autant devenir un mode de vie? Pouvons-nous développer des compétences pour déstresser? Est-il possible de prévenir le stress? La réponse est un oui retentissant. Mo Goddard est ingénieur, ce que la plupart d'entre nous considèrent comme des difficultés insurmontables, il le voit comme un problème à résoudre au sens mathématique du terme. Ah, du coup, cette approche forcément va me plaire. Dans une vie sans stress, Mo décrit les facteurs de stress qui nous affectent à 4 niveaux différents. Mental, émotionnel, physique et spirituel. Oui, alors la partie spirituelle, c'est peut-être moins moi. Et affirme, le stress est prévisible, il peut donc être évité. Déjà, je vais enlever le bandeau. Alors, je vais regarder le sommaire. Donc, partie 1, les bases. Partie 2, un cours de langue pour mettre fin au stress. À l'intérieur, il y a « C'est dans votre tête, ressentir pour guérir, vos hanches ne mentent pas. » Mes hanches? Mes hanches? Sérieusement, mes hanches? Vos hanches ne mentent pas. L'estomac noué, des tensions dans la nuque. Oh, si peu. Ces sensations physiques sont souvent associées à des émotions. Shakira l'a chanté, c'est vrai. Les hanches ne mentent pas plus que les autres parties de votre corps. Le lien entre notre corps et nos émotions est aussi réel que le lien entre nos pensées et ce que nous ressentons. Oui, ça va faire mal, je crois. Partie 3, assemblons toutes les pièces. Alors, ceci n'est pas une introduction. Vous êtes stressé, n'est-ce pas? Un tout petit peu. Si vous vivez dans le monde moderne où tout s'enchaîne à un rythme effréné, vous l'êtes probablement. Oui, je pense que je m'ajoute beaucoup de choses puisque je tente d'assurer 2 jobs en même temps. Ça, voilà. Si le titre de ce livre vous a encouragé à le lire, alors vous devez avoir l'impression d'être stressé. Vous avez identifié cette sensation et vous semblez curieux de savoir comment y remédier. La curiosité est l'étape la plus cruciale sur le chemin de la guérison. Bienvenue, vous êtes au bon endroit. Bah oui, mais la curiosité, oui, mais vu que le stress est lié aussi à un manque de temps, comment vais-je avoir le temps de lire ce livre? Oui, ce n'est pas un hasard si je parle de guérison, car le stress, en l'occurrence le stress causé par la vie moderne, est véritablement une maladie. C'est même la maladie la plus répandue de nos jours qui épuise l'humanité et engendre beaucoup d'autres troubles que nous nous efforçons de traiter tout en laissant leurs causes sous-jacentes prendre de plus en plus de place. Ce livre est fait pour moi. Ce livre est fait pour moi. Mais il est quand même long, il fait 400 pages et il est comme ça. Vous voyez, c'est dense, hein. C'est vraiment dense. Je sais pas si le livre existe en audio, ça pourrait peut-être mieux me convenir, parce que du coup, ça veut dire, si je veux écouter ce livre, et franchement, le début est très tentant, si je veux écouter ce livre, derrière, je vais vouloir... si je veux lire ce livre, ça va être à la place de roman, et donc non, non, je ne peux pas. Alors c'est bizarre parce qu'en fait, il existe un livre audio qui s'appelle Une vie sans stress, mais ce ne sont pas les mêmes auteurs. Et là, on est plutôt sur de le bonheur intérieur par la relaxation créative. Et en fait, il y a des séances guidées. Donc, c'est pas trop pour moi. Donc non, je ne crois pas que ce livre existe en audio. Je ne crois pas que ce livre existe en audio. Ouais. Ou alors à lire un petit peu chaque jour, quoi. En fait, c'est que ça paraît dense. Alors, il y a des fois, pas du tout. Pas du tout. Le plus grand des démons.
Toute étude approfondie du fonctionnement du stress conduit à réaliser que le plus grand monstre, la véritable pandémie qui menace l'humanité, n'est pas le résultat d'événements traumatisants. Les plus gros dégâts sont infligés par l'obsession qui résulte de nos propres hantises. La dépression et le suicide ne résultent jamais d'un traumatisme externe. Relisez ceci, pas directement. Il faut amorcer le cycle de l'obsession en transformant le traumatisme en pensées qui finissent par devenir des piliers de ce diagnostic profond. Il y a plein de trucs, rappelez-vous. Rappelez-vous, il est réconfortant de savoir que des milliards de personnes partagent votre traumatisme. S'ils peuvent survivre et se rétablir, vous le pourrez aussi. Rappelez-vous, pour éliminer votre anxiété, ne vous concentrez pas sur ce qui vous préoccupe, mais sur l'évaluation et le développement de votre capacité à y faire face. Rappelez-vous. Un grand nombre de petits facteurs de stress, aussi minimes soient-ils, finissent par représenter une pression insupportable. Ouais, mais... ouais, c'est intéressant, mais là, comme ça, je me dis, comment j'ai... C'est quoi ça? Rappelez-vous. Trop de stress prolongé vous tuera littéralement. Génial. J'adore. Bon, ça m'intéresse, mais je sais pas trop comment je peux faire pour le caser. Ou... Parce que même lire 10 pages par jour, je trouve que c'est quand même des pages denses et en même temps, ça fait très découpé que 10 pages, je sais pas. J'ai reçu des éditions Phébus, le nouveau livre d'Emmanuel Faguet, et j'avais beaucoup aimé son précédent que j'avais lu dans le cadre du prix HarperCollins. Les désobéissantes, voilà. C'est l'autrice des désobéissantes. Tu es seule, tu es faible, tu es la proie parfaite. Voilà. Et puis j'ai reçu le nouveau livre d'Amélie Cordonnier, je suis trop contente, chez Flammarion, qui paraîtra le 26 mars. Super haute. C'était pourtant une femme de ménage 5 étoiles. Bon, on va voir, parce que le mot femme de ménage est un peu tabou maintenant dans les livres. Mais moi j'aime bien Amélie Cordonnier. J'aime bien la personne et j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà, je vous laisse là. De toute façon, j'ai quasiment plus rien en fait. J'ai quasiment plus de batterie. Et puis, il faut que je fasse... faut que je... Bah tiens, j'ai mon câble. Je vais pouvoir vous brancher sur l'ordi. Oh, dis donc, que de choses sympathiques. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, non, mais là, il faut que je vois parce que j'ai des soucis. Enfin, j'ai des soucis. Faut que je gère mes trucs. Faut que je gère mes trucs. Il y a des trucs qui vont être compliqués à gérer. Je suis sympa, je suis très gentille, mais des fois, compliqué. Bon, eh bien, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est mardi 18 mars, c'est la course, là je vais commencer ma journée en télétravail, je viens de faire ma valise, je pense que j'ai quasiment tout terminé, enfin je pense que c'est bon. Parce que ce qui est pas bon c'est sur la table et je dois mettre, enfin j'ai préparé ma valise et après il me manque mon tote bag parce que je pars à Clermont-Ferrand. Voilà, je pars à Clermont-Ferrand ce midi. Je vais arriver en milieu d'après-midi. Je pars ce midi. J'arrive en milieu d'après-midi parce que le temps que de chez moi j'aille à la bonne gare et que voilà. Et donc je serai à Clermont-Ferrand en milieu d'après-midi et ensuite, je verrai ce que je ferai. Normalement ce soir, enfin ce qui est sûr c'est que en fin de journée, d'ailleurs faut que je vais en profiter pour regarder l'heure. Je vais à la rencontre avec Julien Sandrel à Clermont. Hop, tac tac tac, Clermont-Ferrand, 18h30, rencontre et dédicace à l'hôtel littéraire Alexandre Vialat, où je vais de toute façon. Et donc il y a ça. Après la rencontre, on dîne avec les... Donc Julien Sandrel est le président du jury du prix Jean Anglade. Moi je fais partie de ce jury-là. Et il y a d'autres membres du jury qui seront présents. Et donc
ce soir, on dîne ensemble. Et demain midi, on délibère sur le prix. Voilà. C'est une petite aventure comme ça. Donc ça, donc 18h30. Et alors... ah, cool. Et alors, je vais juste... faut juste que je retrouve les informations parce que... Enfin, je vous ai expliqué, moi je suis du style un peu une journée après l'autre où j'ai pas tout anticipé. C'est-à-dire que déjà j'avais hier, trop bien, hier après-midi avec Bernard Minier. Et donc une fois que je suis rentrée, c'est là que je me suis dit, bon alors, il va falloir que je commence à faire la liste de ce que je mets dans ma valise, de se faire ci, à faire ça. Je fais ma valise au dernier moment, mais en fait j'ai une liste avant parce que je dépose au fur et à mesure ce à quoi je pense. Faut pas que j'oublie des paquets de mouchoirs, faut pas que j'oublie de prendre mon chargeur, voilà. Et donc ça, je mets ça dans une liste. Donc qu'est-ce que j'ai dans mes mails? J'ai l'invitation. Ok. J'ai les billets de train. Ok. Et... oh, attendez. J'ai... le billet de train. Le billet de train, c'est là. Oui, non, mais c'est bon, j'ai tout. Ah oui, c'est bon, voilà. Donc c'est dans l'hôtel où je dormirai, l'hôtel Alexandre Vialat, qui est un hôtel littéraire. Donc j'ai très hâte. Voilà, donc bah, c'est bien parce que j'ai pas pris j'ai pris ces 3 minutes avec vous de toute façon à être prête sur les dernières infos qu'il me manquaient. Billets de train d'ailleurs, billets de train ils sont bien sur mon téléphone. Tac. Hop. Ouais, parfait. Ah, top, je vais mettre ça dans mon appli livre là sur mon iPhone. Voilà. Oh là 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 là. C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à travailler. Il n'y a plus qu'à travailler. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai pris une pile de livres pour mettre la caméra dessus. Et j'en ai laissé qu'un. C'est celui-ci. Mais je vous dis, celui-là, c'est mon livre. C'est le livre qui va me poursuivre toute cette semaine en fait. Donc je pars pour aller à Bernard Minier, je cours et tout, j'ouvre ce que j'ai dans la boîte aux lettres, je tombe sur ce livre, Une vie sans stress dont je vous ai parlé hier. Là je mets la pile, je regarde, c'est pas possible, j'étais là en train de vous dire billet de train, machin, en train de me dire bon alors là c'est bon, et je regarde Une vie sans stress. Non mais c'est le livre, vous savez, je pense que tout au long de la semaine il va se placer à un endroit pour dire oh, je suis là, tu es trop stressé, coucou, je suis disponible pour toi quand tu auras plusieurs heures à m'accorder. Oui, mais j'arrive pas à les prendre ces heures. Et sinon, donc j'avance, la 9e tombe. Hier, j'ai eu un petit peu de mal à couper hier soir. Je l'ai avancé un peu en audio. Dans la voiture mais à l'aller parce qu'au retour je voyais que j'avais plein de trucs en tête en fait. J'étais plus en train d'organiser comme ce que j'allais faire en rentrant et tout et je vois que je passais à côté de trucs. Donc hier je l'ai écouté en audio le matin en préparant, en audio en allant à l'enregistrement, enfin au studio d'enregistrement et le soir en lisant en format papier, mais en fait d'habitude je lis 200 pages par soir et là en réalité j'ai lu 200 pages au global sur la journée puisque le soir j'ai eu un peu de mal à me concentrer. Ce matin je l'ai donc écouté en préparant, je suis contente parce que j'ai lu quasiment 40 pages en audio, mais en fait c'est aussi, je faisais moitié ma valise en même temps, enfin bref je faisais plein de trucs et c'est pour ça que j'ai lu un petit peu plus qu'hier en fait. Et enfin, vraiment un petit peu plus parce que je me suis, enfin j'avais ma valise en plus mais alors sur le reste je suis vraiment pressée. Et puis bah après on va voir comment ça va avancer dans la journée et ce que je vais avoir le temps de lire un peu entre le train et tout ça, donc voilà, on verra. Voilà, et ben c'est tout, on se retrouve bah, dans le train ou je sais pas où, faut voir comment je vous emmène aussi, parce qu'en fait il y a un truc que vous voyez pas. Alors je vais l'enlever, là je vous tiens avec la main donc ça se tremblote un petit peu et en fait j'ai ce support là.
Et en fait, donc sur ce support-là, bah, j'ai ça, là, le petit bout. Et j'ai ça. Et ça, en fait, c'est comment dire? C'est une batterie de plus. Donc c'est assez intéressant. Même si, bon là, même si je pars de la maison, je sais que je ne vais quand même pas filmer pendant 3 heures. Mais c'est intéressant d'avoir cette batterie en plus. Sinon, j'ai la même chose en plus petit, qui permet d'être uniquement un support, mais qui n'est pas une batterie. Et ma pochette, alors j'ai ça qui permet de se mettre sur vous, qui protège la caméra. Et puis j'ai ma petite pochette comme ça, où dedans je peux mettre la caméra avec le protège. J'ai un petit micro. Mais en fait, si je mets ça... En fait, j'hésite à emmener mon grand truc ou mon petit truc. L'avantage de ça, c'est que si jamais, genre, je suis dans le train et je suis en train de lire et tout, et que je veux filmer un petit passage comme ça pour vous mettre dans le vlog, hop, je mets ça, je pose. Enfin, c'est hyper pratique, en fait, le côté support. Et puis, c'est pas mal d'avoir la batterie en plus, mais il faut bien que je la recharge avant. D'ailleurs, j'ai aussi emmené mon casque. Ça, mon indispensable, vous savez, j'ai fait une vidéo sur mes indispensables lectures, mes accessoires indispensables, ça c'est indispensable. Je pense que là, en même temps je vais voyager en première, mais bon, un casque, et puis de toute façon j'en ai besoin aussi pour dormir, je peux pas vivre sans mon casque qui atténue les bruits. Et donc je vais l'emmener, il faut que je le charge aussi. Parce que hier soir, genre à 23h25, quoi, j'allais bientôt me coucher. Plus de batterie. Ah, j'ai dit ouais, ok, génial, parce qu'en fait je m'endors avec mon casque. C'est lié au, je sais pas si vous aviez suivi, mon mari avait en fait m'empêchait de dormir parce que son ventre faisait du bruit. Et ça a déclenché chez moi il y a 1 an et demi une perte, enfin une peur de m'endormir incroyable en fait, alors que j'avais aucun souci, hein. C'est-à-dire que moi j'ai vécu 38 ans en me couchant, enfin oui 38 ans, en me couchant et en dormant immédiatement. Et à partir de mes 38 ans, non, c'est ça où je me plante. Non, mon mari il a eu 40 ans quand? Il a eu 40 ans cet été. Moi j'ai eu 39 ans cet été, et c'était l'été d'avant, donc mon mari avait 39. Et parce qu'on est tous les deux de l'été. Donc oui, ça a commencé quand... Ah, c'est 39 ans, quoi. Genre le lendemain des 39 ans, poum. Et donc ça a été super difficile, je vous en avais parlé à l'époque et tout. J'ai vécu des moments à pas dormir de la nuit, ça me... Enfin moi j'avais pas de soucis pour m'endormir, mais après une fois que c'est bousillé, puis après la peur de dormir et tout. Et j'ai essayé plein de trucs, et en fait, de dormir avec ce casque, alors vous savez que j'ai des soucis de cervicale, alors je sais que c'est nul, mais j'ai un système d'escalier, d'oreiller, enfin bref. Mais en fait, c'est comme si ça m'apaisait. Je dors en toute confiance en fait quelque part. Je mets mon casque et je me dis c'est bon, je peux tout couper. Alors que si j'ai pas mon casque, je vais être à l'affût du moindre bruit, je vais dire il y a du bruit, et je vais pas réussir à dormir. Donc voilà, le casque c'est un côté apaisant. Et en fait quand je me réveille, alors soit au milieu de la nuit, soit quand je me réveille le matin, j'ai plus du tout mon casque sur les oreilles. Il est souvent posé délicatement à côté de mon oreiller. De mon côté, pas entre mon mari et moi, donc c'est vraiment moi qui la nuit le pose là en fait, et je m'en rends même pas compte. Donc je ne sais pas combien d'heures, combien de temps je garde mon casque, mais en tout cas ça m'aide à m'endormir et c'est un indispensable. Enfin ça pour lire dehors, voilà. Enfin hier en allant dans le petit bout de jardin, dans notre nouveau petit bout de jardin, j'ai vu qu'il y a un endroit où je pensais me poser pour pouvoir lire. En fait c'est un endroit qui peut avoir un petit peu de bruit. Et là, il faudra que je teste du coup quand il fera beau et chaud, parce que là il fait que beau. Il faudra que je teste pour voir si mon casque suffit à atténuer ce bruit-là, etc. Voilà, bref. Mais en tout cas, je ne pars pas sans mon casque. Je ne pars pas sans mon casque et il faut qu'il soit chargé. Voilà. Hello, je viens d'arriver à la gare de Clermont-Ferrand.
il y a des romans qui me demandent beaucoup de rencontres, notamment, donc des gens qui m'ont donné de leur temps pour parler de tel ou tel sujet. Là, mon roman, de toute façon, je ne l'ai encore jamais dit à personne, mais le roman qui sort en octobre sera sur les violences faites aux femmes, et donc j'ai rencontré énormément de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc évidemment, j'ai prévu, je n'ai pas encore écrit les remerciements, mais j'ai prévu de les remercier évidemment parce qu'ils m'ont accordé beaucoup de temps et qui m'ont confié des choses qui étaient très importantes pour eux, enfin pour elles, et donc ça me semble logique en fait je les ai remerciés comme ça sur le moment, mais ensuite de le faire de manière plus solennelle. Hello, je vous retrouve, on est mercredi 19 mars. Hier soir, il y a eu la rencontre avec Julien Sandrel dans cet hôtel Alexandre Vialat, et hôtel qui est très beau comme vous avez pu le voir, rencontre hyper intéressante. C'est marrant parce que je me demandais si j'avais déjà assisté à une rencontre avec Julien Sandrel. Julien Sandrel qui est quand même l'un des auteurs que je vois le plus souvent, mais je sais plus en fait. Je sais plus du tout. Nous sommes allés manger dans un restaurant italien, c'était super bon. Que ce soit le plat ou le tiramisu, c'était excellent. Et puis voilà pour hier. C'est vrai que je vous ai pas sorti sur tout. Mais je tente un petit vlog sur Instagram. J'ai pris des petits bouts de vidéos pour faire un mode vlog, ce que je ne fais jamais sur Instagram en très peu de temps, quoi. Donc je vais voir comment je gère ça. Et là pour le coup j'ai filmé un petit peu plus. Là je reviens du petit déjeuner. Et puis à 11h30 ce sera la délibération. Voilà. Donc écoutez, c'est bien. Après j'aurai mon train à 4h30 je crois. Et puis je rentrerai dans ma vie classique après, avec je travaille demain, sur place, etc. Donc voilà. Donc la délibération autour des 5 livres que j'avais lus, les 5 textes qui sont des textes bruts quelque part, ce ne sont pas des livres qui sont déjà publiés, mais c'est pas comme le jury Point, le jury Harper ou des choses comme ça, des jurys dans lesquels j'ai déjà été et c'était très très bien, mais c'était déjà des livres publiés, tandis que là ce sont des textes non publié, non travaillé en fait avec un éditeur, et le gagnant eh bien sera publié aux presses de la Cité. Donc c'est quand même un beau cadeau, mais c'est une expérience particulière de lire eh bien des manuscrits et de réussir à faire abstraction de ce travail avec l'éditeur. Par exemple, dans l'un des textes, il y en a un qui n'était pour moi, qui en plus suis assez carré, scientifique, etc., il y avait pas on n'était pas assez guidé, il n'y avait pas de chapitre, la temporalité était pas dite de façon explicite, le lieu pas tout à fait non plus, et donc ça peut être un petit peu perturbant, et en fait il faut passer au-delà de ça parce que ça se retravaille, un découpage en chapitres, ça peut se faire très vite à la limite, et en fait se dire ok, mais est-ce que c'est bon ou pas bon, est-ce qu'on aura envie de lire ça, avec certes un petit peu de travail, juste ne serait-ce que de construction quelque part, donc ouais, c'est pas forcément évident de faire abstraction de ça, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Du coup là, eh bien j'ai un tout petit peu de temps. Je vais en profiter pour monter le réel avec Julien Sandrel sur la rencontre d'hier soir. Ça me prend toujours un peu de temps de faire ces réels d'événements. Avant mes réels d'événements, ça allait très très vite. Je rentrais le soir, je faisais mon réel, je le postais dans la foulée, parce qu'il y avait pas ma voix, parce que c'était un montage vidéo rapide avec la bonne musique, et c'était réglé.
Là, ça fait un peu plus d'un an que je fais des réels avec, si possible, intervention de l'auteur quand il parle et que je mets mes sous-titres et que ça ne se fait plus en 10 minutes. Donc c'est toujours un peu long et je tiens à ce format. C'est plus long. Et on est sur les réseaux et en fait, ça n'aurait pas de sens de publier mon réel dans une semaine en fait. Et puis en fait, j'ai envie de dire que d'ici une semaine, j'aurais vécu d'autres événements, donc en fait, j'en aurais d'autres à faire, quoi. Donc c'est toujours un peu délicat. Bon, là, j'ai du temps, ça va. Mais en fait, si on avait enchaîné tout de suite, ben, j'aurais été, je me serais peut-être levée plus tôt. Ou, enfin, je me suis réveillée à 4h30 une première fois avant de me rendormir. Mais honnêtement, à 4h30, je me suis dit, faut que je fasse mon réel. Bah en fait non quoi. Mais oui enfin comme je vous dis je tiens vraiment à ce format là mais il est assez chronophage en fait. Donc je tiens à ce format, je trouve que ça apporte vraiment je trouve que ça correspond vraiment à ce que je souhaite, laisser vraiment la place à l'auteur et dans ce qu'il peut dire, c'est assez intéressant. Il y a des choses qui peuvent intéresser aussi mes abonnés qui n'étaient pas là hier soir à Clermont-Ferrand quand il a parlé ou qui l'ont peut-être jamais rencontré. Et sur ça, je trouve que ça permet au lieu de vous dire, tiens, l'auteur a dit ça, ben en fait, c'est l'auteur qui le dit lui-même. Donc c'est pas mal. Alors, on pourrait se dire que le montage est très rapide, puisqu'en réalité, dans mes réels, quand l'auteur parle, c'est lui qu'on entend le plus. Moi, je vais ajouter une petite intro, des petites transitions et une conclusion. Donc, en réalité, je ne suis que là pour introduire les prises de parole et conclure. C'est pas de la grande écriture, ce que je fais autour, mais même malgré ça, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc c'est vrai que je suis entre quand j'ai pas le temps ou parfois là je sais que je vais avoir des moments où je vais pas avoir le temps ou parfois il va y avoir 2 soirées les mêmes soirs et comment je vais gérer ça et je commence déjà à y réfléchir et encore une fois, comme je vous dis, la temporalité, elle a vraiment une importance parce que c'est par exemple un salon publier ce qui s'est passé sur un salon 3 semaines après, l'idéal ce serait de publier tout de suite. Alors bon, les vlogs sur YouTube ça prend toujours un peu plus de temps pour moi, mais sur Instagram pardon, c'est beaucoup plus instantané en fait. Donc voilà, donc ça fait partie des petites réflexions que j'ai, des questions que je me pose sur comment je pourrais optimiser. Et la réponse est, je n'en sais rien, je pense que j'ai déjà optimisé au maximum. Ou alors faire peut-être en petits bouts. Oui, c'est vrai que ça, j'y avais déjà pensé en me disant, avant quand je rentrais le soir, je faisais mon réel en fait. Maintenant, je rentre le soir, je fais rien. Peut-être que je peux déjà monter une partie ou peut-être déjà écrire mon texte. Pour écrire mon texte, il faut que je réécoute les petits passages de l'auteur pour que le texte soit cohérent avec ce que je vais garder et tout ça. Et je peux peut-être faire déjà ça en fait, juste l'écrire et commencer le montage très rapide parce que le montage je le fais en plusieurs fois. C'est-à-dire que je mets tous mes petits bouts de rush dans mon appli. Je mets mes voix, je mets ma première voix, puis je mets la vidéo où je veux que l'auteur parle, que je coupe comme il faut, puis j'enregistre ma seconde voix, je mets la seconde vidéo de l'auteur, et puis après sur les moments où il y a ma voix, par la suite je vais réarranger avec les bouts de vidéo que j'ai pas utilisés, que j'aime pas utiliser une vidéo plus de 3-4 secondes, donc si c'est le cas, faut que j'en mette une autre, enfin voilà, ça il y a tout ça, puis après je passe ça au niveau des sous-titres que je dois retoucher, et ces derniers temps j'ai pas de bol parce que le son des auteurs est pas super bien capté et donc les sous-titres je me les tape à la main et sur mon appli c'est pas évident parce qu'en fait il faut que je les fasse à la main et que je mette sur la bonne temporalité quand il dit vraiment le mot et ça me prend un temps fou. Ça j'ai eu le problème sur les 2 derniers réels avec sous-titres que j'ai fait pour des événements il y avait Sophie Talmen et Delphine Giraud. Voilà, donc en fait et puis il faut que je fasse ma miniature aussi pour les réels sur Insta. Donc en fait c'est de multitudes de petites étapes. Peut-être qu'en fin de compte je peux découper déjà en faisant un petit bout à un moment et voilà, c'est peut-être ça. Bon allez, c'est des réflexions pas forcément très intéressantes pour vous mais bon c'est pas grave. Go pour ça.
train, c'est le meilleur endroit pour imaginer la vie de plein de gens qu'on croiserait pas ailleurs. Et donc, est-ce que tu t'es inspirée de personnes que tu as vraiment rencontrées dans un train pour tes 4 personnes? Alors non, oui et non. Il y a en fait, c'est un mélange de plein de gens que j'ai rencontrés, mais il y a une scène où une jeune fille est en train de pleurer dans un train et une petite vieille à côté lui demande comment elle va et où en fait elles ont discuté pendant tout le trajet et en fait elle pleurait et à la fin elle pleurait plus, enfin voilà, elles se sont remerciées, il s'est passé quelque chose et là je pense que dans ma tête aussi forcément il s'est passé quelque chose. J'entendais pas tout malheureusement. Mais... Hello, nous sommes vendredi, je vous retrouve, je suis fatiguée, je suis rentrée très tard hier, et puis la semaine... Voilà, en résumé. Et puis je vous ai pris à des moments, puis pas à d'autres, voilà, je vous avoue que j'ai tenté de faire pour le mieux, entre ce que je filmais pour le vlog, ce que je filmais pour Instagram, et ce que je prenais en photo pour Instagram, et en fait, à la fin, je trouve que j'ai pas fait assez sur chaque truc. Voilà, bon, ça c'est mon éternelle insatisfaction, donc voilà, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais assez en quantité, ça ne va jamais, 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 jamais. Voilà, allez, sourire et on continue. Alors, donc je suis allée à Clermont-Ferrand comme vous le savez, je suis restée 23 heures là-bas du moment où mon train est arrivé en gare mardi à 17h30 jusqu'au moment où il est parti de la gare mercredi à 16h30. Et je suis restée principalement dans l'hôtel, sauf le mardi soir où nous sommes partis pour aller dans un restaurant en centre-ville. Mais sinon donc il y a eu rencontre avec Julien Sandrel, qui était le président du jury Jean Anglade, et donc il faisait une rencontre dans l'hôtel en partenariat avec une librairie de Clermont, et c'était très intéressant. Je sais plus si je vous ai déjà dit tout ça, ça se trouve je radote. Dans ma tête j'ai tellement peu filmé et j'ai pas vraiment eu le temps de monter pour l'instant, donc ça se trouve ce que je vous dis, vous êtes en train de dire, elle est sympa, elle nous l'a déjà dit. Ouais, non mais, ok. Mais désolée si je radote, mais vraiment, cette rencontre, elle a été hyper précieuse pour moi et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Ensuite, donc on a dîné avec des personnes du jury, avec Clarisse, directrice littéraire des Presses de la Cité, qui organise le prix. Le lendemain matin, petit déj en groupe en fait. On s'est retrouvés à être plusieurs à peu près à la même heure au petit déj, donc c'était très sympa. On a pu discuter aussi. Et ensuite, moi le matin. Le mercredi matin, j'ai monté mon réel, mais ça se trouve, je vous ai déjà dit tout ça. Non, mais je suis désolée si je radote. Et donc mercredi matin, j'ai monté mon réel de la rencontre avec Julien Sandrel. Et ça m'a pris énormément de temps et c'est là que je me dis mince, le format me convient totalement, mais je me dis je peux plus, en fait ça me prend trop de temps, c'est pas possible, je peux pas passer autant de temps à faire ça quand en plus dans la semaine j'ai 1, 2, 3 je ne sais combien d'événements littéraires. Alors j'essaye de limiter à 3, pas plus de 3 soirs dans la semaine, mais cette semaine lundi après-midi, j'étais avec Bernard Minier. Bon, c'était génial. Mardi soir, mercredi, il y avait donc la rencontre Julien Sandrel et puis les délibérations du jury. Donc trop bien, mais voilà. Hier soir, j'étais à la soirée de lancement de Cynthia Kafka. J'étais restée sur Clarisse et j'ai fait une confusion, n'importe quoi, de Cynthia Kafka. Ce soir, je fais un live avec Sidonie Bonnec. Bon, là, j'ai pas de réel à faire, mais ce sera notre discussion sera le contenu quelque part. Et demain, j'ai un book club polar. Et en fait, donc c'est bien de dire pas plus de 3 soirs par semaine. Là, ça fait beaucoup. Je vais communiquer sur des trucs, alors pas tout de la même façon. Et comment je m'organise, et ça prend du temps. Et ça prend du temps, des fois un peu... dans le vide quelque part parce que ça va pas forcément parce que la visibilité va être très très réduite pour plein de raisons, parce que enfin voilà, bon bref, je vais pas rentrer dans tous les détails qui sont un peu complexes et qui moi me titillent et qui sont
que je vais pas exposer non plus partout, mais enfin parce que cette histoire de visibilité, c'est pas une histoire d'algo, c'est pas, enfin je refuse d'entrer dans ce truc de la visibilité sur Insta en ce moment c'est nul, je veux pas rentrer dans ça parce que ça ne m'intéresse pas du tout. C'est d'autres choses en fait que j'ai en tête derrière, mais que je n'exprimerai pas publiquement. Voilà, donc voilà. Donc je veux continuer à partager, hein, bien évidemment. Hein. Puis là, j'aime ce que je vous propose en fait. Mais c'est que il va falloir que j'arrive à moi qui était une ancienne perfectionniste, qui suis devenue une personne productive. Donc forcément pour faire passer la productivité avant le perfectionnisme, il faut abandonner un petit peu son côté perfectionniste. Donc ça veut dire que quand on voit qu'on est que ça aurait pu être parfait, mais qu'on est à 90% de nos critères, et que pour arriver aux 10% restants, ça nous prend autant de temps que ce que les 90% faits nous ont pris, à un moment donné, on se contentera de 90%. Et là, j'en suis là, et je me dis, est-ce que du coup, je vais pas réduire à 80% pour gagner encore du temps? Mais du coup, je vais dégrader la qualité. Enfin, voilà, c'est plein de petites réflexions comme ça, qui me titillent, qui m'agacent. Bref. Donc, j'ai créé du contenu mercredi matin. Et voilà, sur une rencontre qui me tenait à cœur, qui moi j'ai trouvé très intéressante, mais je pense, enfin je l'ai publiée direct, enfin voilà, je pense que j'ai pas, bref, c'est, j'ai dit que je ne dirais rien, donc je ne dirai rien. Et donc, je suis ensuite allée aux délibérations, donc c'était un moment convivial et tout, et du coup ça m'a permis de rencontrer les autres membres du jury qui n'étaient pas arrivés la veille, et puis après il y a eu les délibérations. Et donc en fait c'était bon, il y a des trucs que je vous dis pas, mais il y a des trucs que je peux vous dire. Donc j'ai fait partie du jury en tant que créatrice de contenu littéraire en fait. Et derrière, moi, j'ai toujours eu un syndrome de l'imposteur par rapport à ce que je fais. Sur la lecture en fait. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. Donc moi, je suis plutôt une scientifique. J'ai fait des études de maths et même dans un monde où c'est compliqué de dire qu'on aime les maths, bah je dis j'aime les maths. Voilà. Déjà là, j'ai perdu la moitié des abonnés. Mais voilà, je suis comme ça. Désolée. Mais je suis comme ça et ça me dérange pas d'être comme je suis. Et du coup, du coup, j'ai pas fait d'études de littérature. Alors, j'adorais le français quand j'étais au lycée, parce que le français au lycée, c'était vraiment de la littérature pour le coup. J'étais passionnée par pas mal de choses. J'étais quelqu'un qui, les soirs, en fait, lisait par passion les Lagarde-et-Michard. Donc, je lisais par passion la biographie de Victor Hugo, la biographie de Chateaubriand. Voilà, c'était vraiment, j'avais comme ça des moments de folie et ça m'a nourri et j'ai beaucoup aimé. Il n'empêche que j'ai quand même abandonné l'Assommoir de Zola que je devais présenter au bac de français cette année-là. Mais à côté de ça, j'ai lu 5 fois Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Ça équilibre, on va dire. Donc voilà, j'aimais la littérature, j'aimais la lecture, mais derrière, j'étais quand même pas une littéraire pur jus. J'ai passé mon oral de français. J'avais quoi? C'était quel âge j'avais? J'ai passé mon bac en 2002, 2001 et j'avais pas encore 16 ans, donc j'avais 15 ans. Puisque je suis de fin juillet et que j'avais un an d'avance. Et je passe mon oral de français, je tombe sur l'Albatros. Et là, je me dis, au secours, je n'en voulais pas. Je tombe sur ce texte-là, j'échange avec l'examinatrice, quoi. Et après, question ouverte, machin truc. Donc j'avais fait mon truc scolaire, etc. Question ouverte. Qu'est-ce que vous évoque la position des poètes dans la société, parce que voilà, ils sont quand même à l'écart, je sais pas quoi. Et alors moi, enfin, vous voyez, je vais avoir 40 ans, ça date tellement. Et moi, à mes 15 ans, je devais être sûre de moi, je sais pas. Je dis mais
en fait, les poètes, s'ils sont à l'écart, mais c'est bien de leur faute, en fait. C'est parce que c'est eux qui souhaitent l'être, en fait. C'est facile, ils se mettent à l'écart et après ils disent « Ah bah mince, je suis à l'écart ». Voilà, à peu près ce que j'ai dit. Je suis ressortie, mon père m'attendait, je suis rentrée dans la voiture, j'ai dit à mon père, j'ai fait n'importe quoi. J'ai dit à une prof de français que les poètes se plaignaient de leur propre... comment dire, position, situation, alors que tout est de leur faute, quoi. Et bon, j'ai eu 15, alors je me dis ça n'a pas été si catastrophique que ça, mais voilà où j'en étais niveau littérature. Hein. Donc bon, c'était particulier. Puis après, j'ai toujours été une amatrice de polar, qui avait été quand même considérée comme un mauvais genre, voire un sous-genre. Donc voilà, il y a plein de trucs. Donc c'est pour ça que je me sens pas littéraire à fond. Les cours de philo en terminale, c'était mais insupportable, j'ai détesté ça. En revanche, les meilleurs cours de philosophie que j'ai eus, c'était en latin. Et alors, pour avoir fait du latin de la 5e à la terminale, l'année de terminale a été la plus géniale. J'ai été passionnée, mais c'était tellement intéressant. Et ma prof de latin qui me suivait depuis la seconde, en fait, avait dit à me donner en classe, on était 7, 7 à faire du latin sur... combien on était d'élèves 70... 130, 120, 130. Et donc, toutes filières confondues. Et donc elle qui me suivait, puis qu'elle était habituée à ce que j'étais pas passionnée par la partie comment les gens vivaient, etc. Et là, j'ai vraiment une passion sur les textes, en fait, parce qu'en réalité, ce qu'on a fait en latin en terminale, c'est ce qu'on faisait en français en première. On a vraiment étudié des textes et on les a présentés. Et en plus de ça, il y avait la surcouche de la traduction. Et quand j'avais passé mon oral blanc, j'avais tout appris par cœur et tout. Et en fait, elle était en train de regarder de partout pour voir si j'avais pas des antisèches parce qu'elle ne comprenait pas que j'avais appris la traduction par cœur et comment j'étais arrivée d'élève de seconde à j'en ai rien à faire de savoir comment de leur cadran solaire, je ne sais quoi, enfin des petits cours qu'on avait. Par contre là, passionnée par la philosophie en fait et par le fait de se dire mince, on étudie des textes de Sénèque et en fait là en 2002, et ben c'est encore valable quoi. Enfin mais ça m'avait voilà, donc la meilleure philosophie que j'ai faite, c'était en latin. Mais voilà, ça reste quelque chose de la curiosité, mais en aucun cas je me sentais littéraire. Et ce que je disais en première et ce que je disais tout le temps à mes parents, c'est que mais en fait, on sort du cours de français, on nous a dit, voyez, il a utilisé tel rythme, telle figure de style, mais je dis, ça se trouve, il avait juste mal au pied ce jour-là, et en fait, il s'est dit, oh là, j'ai mal au pied, vite, j'écris la fin de ma phrase, et puis en fait, nous, je sais pas combien d'années après, on se dit, alors, je pense que là, sincèrement, il avait besoin d'accélérer le rythme. Non, mais il avait mal au pied, en fait. Et ça me rendait folle, quoi. Je vous dis, j'avais 15 ans, quoi, ça me rendait folle, ça. Donc c'est pour ça aussi que je me sentais pas littéraire, parce que les figures de style, oui, il y a des choses que j'apprécie. Moi, j'apprécie le rythme ternaire dans ma vie globalement, même quand j'écris une chronique, quand je vais citer des choses, je me dis s'il y en a pas 3, ça va pas. Enfin, si je cite l'ambiance, les personnages, il faut que je cite un autre truc, sinon c'est bancal. Mais c'est ma façon de fonctionner, enfin parce que pour moi les 3, voilà, ça va avec plein de choses. Triple L aussi pour mes 3 enfants, mais je suis pas littéraire. Quand j'étais au lycée, je vous l'ai dit aussi, j'avais développé un petit site internet en code HTML et tout. C'était passionnant. La programmation maintenant, les jeunes de maintenant apprennent la programmation à l'école, mais moi c'était en 2001 quand j'étais en première. Bon bah ça se faisait pas trop, mais j'avais appris, je crois que j'avais pris à la médiathèque en fait un petit livre sur la programmation. Et puis j'avais fait mon petit site et j'avais mis mes petits avis lecture. Je faisais aussi partie d'un forum de discussion à ce moment-là sur la lecture. Alors on avait 3 heures d'internet par mois. Il y avait mon frère et ma sœur, donc on avait chacun 1 heure et mes parents payaient 1 heure de plus pour que je puisse, c'était l'heure par mois, pour que je puisse développer mon site internet en fait. J'avais de grandes ambitions et franchement il était pourri. Vraiment. Et mon père il était trop content, il en avait parlé à ses collègues et tout de mon petit site. Mais vraiment non mais c'était pas top quoi. C'était pas beau. En plus j'ai utilisé un bleu pas beau, mais c'était des codes de couleurs. Enfin voilà, bon c'était il y a
C'était il y a longtemps et pas si longtemps que ça, mais tout ça, ça a tellement explosé par la suite. Ensuite, on a eu des blogs clés en main, mais voilà, j'avais fait mon petit truc. Mais j'avais fait mon petit truc à mon niveau, et c'est pas pour ça que je me sentais très légitime. J'ai toujours eu conscience que dans les mots que j'utilisais, j'avais pas forcément un vocabulaire très étoffé, que justement la littérature, j'avais un regard qui était pas très beau et bon sur certains trucs. J'ai été passionnée par des périodes littéraires vraiment. Quand j'étais au lycée, mais à côté de ça, c'est pas parce que j'étais passionnée par une période que je mettais tel auteur sur un piédestal et que je savais moi-même mieux que lui ce qu'il avait voulu écrire, quoi. Enfin voilà. Et donc c'est vraiment ma limite en fait. Et donc j'ai toujours eu conscience aussi que j'ai toujours eu des problèmes de temps je peux très bien commencer au présent, finir une chronique en imparfait. Enfin c'est pas très beau ce que j'écris. Enfin et donc vraiment ça a été un souci pour moi quand j'ai basculé mon compte tricot vers la lecture. J'avais très envie de parler de lecture. Je sortais de cette période où j'avais pas pu lire parce que mes enfants étaient petits et que la lecture c'est quand même une activité qui nous isole, même si on reste dans le même environnement que la famille, ça nous isole. Mes enfants étaient trop petits pour que je puisse le faire et donc après quand j'ai pu relire, et ben j'ai l'impression de revivre et je suis encore dans cette période-là alors que ma dernière a 9 ans. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de partager ça. Et j'avais un blog en plus il y a quelques années que j'ai arrêté parce que ça faisait vraiment trop. Et je commençais à partager mes avis parce que j'en avais envie, tout en me disant mais je suis pas légitime en fait parce que je parle mal, parce que je vais pas faire des belles phrases, parce que mes avis peuvent sonner creux, parce que derrière quand quelqu'un dit ah on voit que derrière ce livre il y a une dénonciation de tel sujet et moi j'ai lu le même livre et moi je vais vous dire c'est trop bien, l'auteur il a utilisé en fait une double temporalité, c'est hyper rythmé et tout ça. Et du coup, je vais pas du tout juger sur les mêmes choses, je vais pas avoir j'ai l'impression de presque parfois de manquer de hauteur, alors que moi je suis voilà, en fait, il y a la liberté, il y a les sujets d'actualité, de société, etc. Et moi, je suis enfermée dans la construction du livre en me disant c'est hyper intéressant. Là, il a utilisé ça, là, il a utilisé des dialogues. C'est comme si j'étais en train d'analyser parce que j'allais écrire, mais je n'écrirai jamais. Hein, vraiment, là que les choses soient claires, c'est pas possible avec ce que je vous dis. Déjà, une chronique, j'ai honte. Alors, vous imaginez un livre. Donc après, petit à petit, ça fait quand même des années que je vous mets des avis lecture sur mon compte Instagram. Certes, on n'est pas sur un pavé, hein. Enfin, je suis pas en train de faire une immense chronique littéraire dans un journal incroyable. Je donne mon avis rapidement sur Instagram. Donc voilà, ça reste limité. C'est-à-dire que si mon orthographe, non. Pas l'orthographe, parce que ça j'essaie d'y faire attention quand même, parce que ça c'est de la rigueur, donc ça peut être vu aussi comme quelque chose de scientifique, mais donc il peut y avoir des fautes, hein, mais j'essaie de faire attention. Mais par contre, sur la partie formulation, conjugaison, grammaire, tournure de phrase, répétition parfois, enfin tout ça c'est pas top, hein. Enfin je me relis, mais bon c'est pas incroyable, hein. Mais voilà, malgré tout j'écris comme ça et donc j'ai mes petits avis comme ça qui sont, comme je vous dis, des fois peut-être à côté de la plaque parce que je vais m'attacher à des choses où tout le monde s'en fout en fait. Et par contre sur un livre qui va vraiment dénoncer quelque chose d'important, en fait je vous le dirai pas. Alors déjà je vous le dirai pas parce que si cette dénonciation allait au bout de 100 pages, je me dis ça spoil. Et puis même si au final ça spoil pas, mais j'aurais peut-être pas vu le truc et tout ça. Donc, maintenant que je vous ai raconté ma vie ou re-raconté ma vie, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai fait partie d'un jury pour un prix. Et j'ai déjà eu une mauvaise expérience par le passé où vraiment on m'a remise à ma place en disant ok, d'accord, t'aimes bien, mais ça, c'est de la littérature populaire, donc on s'en moque en fait. Voilà, donc ça c'était t'as raison d'avoir un syndrome de l'imposteur, ce que tu fais ça vaut rien, merci. Et donc là j'y allais. Alors bon, les conditions dans lesquelles je suis rentrée dans le jury étaient déjà très très positives. Je pouvais déjà y aller en confiance. On avait juste échangé rapidement par mail, j'ai été très bien accueillie. Et quand je suis arrivée mardi, j'ai été à nouveau très bien accueillie. C'était très agréable, c'était des gens comme tout le monde. Ça a été en fait une expérience hyper intéressante au niveau
littéraire, mais hyper intéressante au point de vue humain. Et donc moi, dans les livres, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai pas du tout aimé. Et ceux que j'ai pas du tout aimé, c'est parce que des fois, vocabulaire pas assez accessible à mon goût, des phrases trop longues ou des choses comme ça. Ou des fois des découpages, on a eu des textes bruts qui n'avaient pas eu la couche de l'éditeur, et donc derrière ça se sentait, et moi parfois ça m'a empêché d'entrer dans la lecture parce que j'ai pas cette capacité, parce que moi qui prends vraiment, qui ai besoin d'avoir un découpage comme ci, d'être un minimum guidé et tout, quelqu'un qui a donné son texte brut sans faire ce travail-là, ben moi ça peut être sur n'importe quel sujet. Bah si je suis perdue en fait. Et donc voilà, tout ça, bah il fallait que je l'assume au milieu de personnes qui sont habituées à venir au prix, etc. Puis qui ont certainement un bagage plus littéraire que moi et qui dans ma tête étaient certainement plus légitimes que moi. Et donc voilà. Puis en plus la veille, les gens disaient oui, alors chacun défend son coup de cœur et tout. Vous allez voir, chacun va donner ses arguments. Je dis bon, bah, j'espère. Moi j'avais quand même pris des notes bien sûr, mais j'espérais que ça allait tenir la route. Et donc en fait on s'installe, mais là le petit stress entre guillemets était totalement levé parce que c'était une ambiance mais tellement bienveillante en fait. C'était tellement ouais, c'est tellement bienveillant. Enfin, ça m'a fait tellement de bien, en fait. Ça m'a fait tellement de bien de voir des gens qui aiment les livres, qui aiment la lecture, qui étaient pas là pour écraser l'autre, qui étaient pas là pour suivre, qui étaient pas là pour ça. Mon Dieu, j'oublie qu'il existe des vrais lecteurs et qui étaient là, en fait, pour ce prix. Et ce prix, l'objectif, c'était de choisir un texte qui allait être publié et donc changer la vie de quelqu'un quelque part. Enfin, bon, en toute modestie bien évidemment, en équipe, etc. Mais voilà, en fait c'est hyper humain et donc quand on s'est installé, moi je vous dis tout ça, ça s'est envolé. Et après, tour de table pour la délibération, chacun a donné son avis sur les livres. Et en fait, on a fait le tour. Et première prise de parole. Et là, s'il me restait un minimum de stress, tout s'est envolé parce que c'était le ton qu'il me fallait. Ça ressemblait aux notes que j'avais pu prendre, etc. Et donc après, quand ça a été à mon tour, j'y suis allée avec certainement mes imperfections aussi, mais avec mes avis, avec voilà, comme je suis, comme j'ai ressenti, comme ce qui m'a gêné, comme et ça n'a posé aucun problème et moi non plus et voilà, et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Oh, c'est très confidence tout ça, mais vraiment, c'était une très chouette expérience. Et donc après, donc Julien Sandrel en tant que président du jury nous avait donné les règles, etc. Qu'il voulait appliquer pour désigner le gagnant. Et donc après échange, etc. Le lauréat a été choisi, la lauréate en l'occurrence, et Clarisse l'a appelé en direct avec nous. Elle était sur haut-parleur et c'était très émouvant. On a été plusieurs à avoir les larmes qui ont coulé parce que voilà, une merveilleuse nouvelle lui a été annoncée et c'était tellement beau et voilà, ça a clôturé ce moment et puis après on a continué un peu à échanger puis je suis partie. C'était très fort, c'était très fort et j'ai été très touchée en fait d'avoir été aussi bien intégrée, aussi bien, enfin prise au sérieux comme n'importe qui. Enfin, alors prise au sérieux, mais sans que personne soit se prenne au sérieux en fait. Enfin, c'était simple. Voilà, c'était simple, sans, c'est pas du tout péjoratif, c'était simple, c'était, voilà, et c'était tellement bien. C'était tellement bien. Donc le livre lauréat, eh bien, sortira au mois d'octobre parce qu'il y aura la petite phase de travail avec l'éditrice, etc., etc. Et puis ça donnera un livre. Et donc pour moi, ça a été un moment d'échange, de belles rencontres. Vraiment, il y a des gens avec qui j'ai beaucoup accroché très vite en fait, où on s'est très vite retrouvés sur la même longueur d'onde et voilà. J'en ai des frissons en fait.
fait, c'était très très bien, très très bien. Je remercie 1000 fois Vanessa des éditions Récamier, Presse de la Cité, Belfond qui gère pas mal de maisons d'édition. Je la remercie énormément pour sa confiance et pour tout ça, et puis pour tout, enfin pour tout le travail de Clarisse et tous les membres du jury. C'était une très 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 chouette expérience, voilà. Et donc ça c'était mercredi. Et puis hier soir, soirée de lancement de Cynthia Kafka pour son nouveau livre qui a été un coup de cœur pour moi. C'était un très beau moment, c'était en plus très chouette parce que c'était dans un wagon de l'Orient Express qui a été transformé ensuite en sorte de bar corse, si vous voulez. Très beau moment. Il y avait d'autres auteurs qui étaient là. Il y avait Julien Rampin, il y avait Isabelle Lagarrigue, il y avait Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Il y avait, voilà, les copines de Booksta. Ça fait longtemps que j'ai pas passé un aussi bon moment en événement. Ça veut pas dire que les autres événements n'étaient pas bien, etc. C'est une histoire d'état d'esprit, en fait. J'ai pas mal de choses en tête en ce moment. Il y a des choses qui ne se passent pas bien. Il y a des choses où ma vie s'effondre sur certains points. Et c'est un peu compliqué à gérer. Parce que j'ai fait un burn-out au mois d'octobre et que je vois que tous les ingrédients sont là pour y retourner. Non mais je vais pleurer à chaque vlog, c'est pas possible. Tous les ingrédients sont là en fait, tout est là. Si vous voulez, ah, il y a quelqu'un qui met quelque chose dans ma boîte aux lettres. Tout est là. Je me souviens très bien de tout ce que j'ai, de tout ce qui a déclenché en fait le burn-out. Le burn-out, j'ai du mal à le dire. En octobre, eh ben écoutez, tout est là, tout est sagement coché. J'ai même envie de dire qu'on est allé plus loin dans la liste. Et donc voilà, écoutez, je sais pas, dans une semaine je vais m'écrouler, j'en sais rien, ça va pas trop. Alors après, ce serait dommage quand même de faire 2 fois la même erreur et de retomber, mais à un moment donné, j'ai parfois l'impression avec tout ce qui s'est passé que mon corps est indépendant de moi. Donc moi j'ai ma tête, mes objectifs, etc. Voilà, et mes émotions aussi. Tout ça a des conséquences sur mon corps. Et des fois je me dis oh ça va. C'est ce qui s'est passé au mois d'octobre. Hein. Ah ça va. Ah là ça va pas. Je mets tout sur table. C'est bon ça va. 2 jours après je m'écroule. Impossible de me lever. Pleure tous les matins. Et voilà. Donc je me dis, est-ce que mon corps va encore me trahir alors que franchement, j'essaye de prendre soin de lui et tout, allez ça va aller, je suis gentille avec toi, ne m'abandonne pas, j'ai besoin de toi. Allez, tiens le choc, allez, on va y aller, on va réussir, je suis bien entourée aussi parce que il y en a qui voient que ça va pas et qu'il y a tout ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui s'écroulent en fait. Et donc en fait, ce passage à Clermont est tombé vraiment pile au bon moment parce que ça m'a fait énormément de bien. Et il y a ce côté de lâcher prise, il y a des choses vraiment, je ne m'autorise plus à tout lâcher parce que, enfin, je vais pas tout vous raconter, mais je ne peux pas, en fait. Dans la plupart du temps, je ne peux pas. Et parfois, je me rends compte que je ne respire pas ou pas assez, parce que sinon je ne serais plus là pour vous parler. Il y a des moments, voilà, qui vont pas. J'ai encore des restes du burn-out, des moments d'anxiété que je ne connaissais pas en fait, de la claustrophobie avec laquelle je dois encore jongler, même si ça va de mieux en mieux. Il y a des choses comme ça que liées à mon précédent burn-out, mais j'ai pas envie de dire que c'était mon premier et que j'en avais un autre, mais bref. Donc il y a des choses qui vont pas et en fait je pense que c'est vrai que cette semaine il y a eu ce moment à Clermont qui m'a aidé à lâcher. Je pense qu'il y a des choses qui dans ma vie qui sont compliquées et qui du coup me font relativiser aussi le reste et du coup c'est tout cet état d'esprit plus cette soirée très conviviale, plus des échanges très précieux, des mots qui m'ont touchée à un point incroyable. Et que je garde voilà très précieusement parce que ça m'a fait tellement de bien et il y a eu un lâcher prise de mon côté et ça fait longtemps que je m'y étais pas autorisée et du coup j'ai kiffé, comme diraient les gens qui sont un peu plus jeunes que moi. Ça c'est pas trop dans mon vocabulaire, mais voilà. Mais je pense que ça exprime bien le truc en fait. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Enfin c'est ça. C'était pas prise de tête. C'était bien.
Donc soirée avec Cynthia Kafka dans ce wagon et puis petit after dans un bar un peu plus loin avec quelques-uns et pour prolonger ce moment. Mais c'était bien. Voilà, c'était tout ce dont j'avais besoin. Et de façon très égoïste, mais en fait pas du tout non plus parce que c'est lié aux autres, aux échanges, à tout quoi. Voilà, bon, allez, je vais m'arrêter là parce que je vais vraiment me mettre à pleurer. Non mais ça va pas ce vlog en fait. Enfin ça va pas ces vlogs en ce moment où je vous parle. Vous savez que je sais que j'ai le Aurélie Valognes à lire et que plus le temps passe et plus je sais que ce livre va être compliqué pour moi. Hein. Donc voilà. On sait pas. Écoutez, peut-être que dans le prochain vlog, je vous dirai. Bon alors en fait j'ai tout plaqué. Voilà, tout va bien, mais j'ai tout plaqué et. Ah là là, quelle vie. Bon, eh bien c'est tout. C'est tout pour l'instant. Je n'oublie pas que ma boîte aux lettres a été remplie ces derniers jours et que je ne vous ai rien montré. Je le ferai, mais pas maintenant parce que là j'ai beaucoup trop parlé et qu'il va falloir que je commence ma journée en télétravail. Voilà. Alors, je vous retrouve parce qu'il y avait plein de choses dans la boîte aux lettres. Déjà, j'ai reçu ce livre de chez Charleston, donc L'Enfant du Lac de Kate Morton. Si vous aimez Daphné du Maurier, vous allez adorer ce roman dont le héros est un manoir. Voilà, on est sur un beau bébé. Ensuite, j'ai reçu plusieurs choses. Alors, là... J'ai cliqué sur un truc, mais ça, c'est... Enfin, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Bref. Alors. Hop, de la part d'HarperCollins, j'ai reçu Terrain glissant de Sarah Strömberg. Je crois que c'est un tome 2. Voilà. Je crois que c'est un tome 2, c'est une autrice suédoise et j'ai pas le tome 1, mais je crois que je l'avais demandé en poche. Je sais plus trop. Je sais plus trop parce que je suis bizarre ce que j'ai fait. Après, c'est du Hugo. Je pense que ça doit être du Hugo Jeunesse. L'enveloppe d'après, c'est la même. Ah bah non, pas du tout. Ah là là, et là, vous vous rappelez les vlogmas où j'étais incapable de deviner les livres qu'il y avait dans mon calendrier de l'avant-livresque, et ben voilà, on est à nouveau dans ça. Alors, le nouveau livre d'Angelina Delcroix, qui est une autrice que j'adore, j'ai lu quasiment tout d'elle sauf Synopsis, et là, on est sur un nouveau tome de Joy Morel, La résurrection du pire, et donc voilà, je suis ravie de l'avoir reçu. C'est Hugo, mais en fait c'est Impact, la collection Impact qui est oh le chapitrage, oh bon, c'est super original, le sommaire, je sais pas si vous voyez. Donc collection Impact, c'est le nouveau nom en fait, la nouvelle collection qui remplace Hugo Thriller. Donc ça, je suis trop contente parce que j'apprécie beaucoup Angelina Delcroix. Il sortira le 2 avril. Ensuite, non mais du coup là, c'est pas Harper alors que c'est la même enveloppe. Et oui, puis c'est là où je me suis moitié trompée sur mon adresse. Bref, voilà. Qu'est-ce donc? Ah, mais oui. Mais oui. Oui, alors ça c'est compliqué parce que je... Oui. Alors, est-ce que j'ai le droit de vous le montrer? C'est une maison d'édition où... attendez, je vérifie. Je vérifie. Le livre est... Non, précommande ouverte. Alors non, en fait, ça, je vais pas vous le montrer. Mais c'est de la jeunesse. Voilà. C'est très chouette, c'est très beau, c'est tout et tout, mais c'est super délicat. Et là, c'est de la jeunesse aussi, puisque c'est Rajo.
Et alors c'était plié dans la boîte aux lettres. Hop. Donc c'est autour du nouveau label Rajo New Adult. Voilà, un label pour accompagner nos lecteurs et lectrices. Et donc, dans les romans à paraître, le prochain en avril, c'est celui-ci là. A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. Voilà. J'ai le marque-page, j'ai un petit carnet, et puis j'ai le tote bag. Voilà, et je crois que j'avais pas dû demander le livre. J'avais pas demandé le livre. Non, je crois que j'avais pas demandé parce qu'en fait, on a un certain nombre de livres qu'on peut demander. Et il me tentait bien, mais les enfants avaient beaucoup plus à demander. Oui, voilà, c'est ça, je confirme. Et ils avaient beaucoup plus à demander que moi. Et donc, du coup voilà. Alors après, désolée pour le bruit. Après, non mais je vais couper, je vais vous montrer là. Dans les livres que j'ai reçus, mais je crois qu'il y en a en dessous, non? Ah non, il est là, voilà. J'ai reçu celui-ci juste avant de partir à Clermont, La Ruche de Nicolas Lebel aux éditions du Masque. J'ai reçu Cargo Blues d'Audrey Sabardel chez Le Bruit du Monde et il est même dédicacé, donc c'est trop gentil. J'ai reçu Restore Me, il faut vraiment que je continue cette série, de Taher et Mafi chez Michel Lafon. Voilà, avec des cookies et tout. Et alors ça, Restore Me, c'est le premier tome de la saison 2. J'ai reçu donc H de Bernard Minier dédicacé. Voilà. J'ai reçu le nouveau livre de Petroni Rostagna sur leurs traces qui sortira je crois le 2 avril. Et puis j'ai reçu ce livre de Karine Lambert, Dernier bateau pour l'Amérique chez Charleston Poche. J'ai aussi reçu des box mais j'ai pas eu le temps d'ouvrir, de faire des trucs et tout. Voilà. Voilà un petit rattrapage réception. Donc j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pense que il est déjà long comme vlog, je crois. Je pense, j'imagine, mais j'en sais rien. Mais je pense qu'il est déjà long. Voilà, voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, parce que ça fait toujours très très plaisir. Si ça ne vous a pas plu, c'est pas grave, hein. Passez votre chemin, il n'y a aucun souci. Mais si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Voilà, à bientôt.